Hello tout le monde, j'espère que vous êtes en pleine forme. Et oui, comme je vous avais promis, je vous fais une vidéo sur le sujet de la nouvelle lune sous le signe du Bélier. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jessica et je suis thérapeute énergétique. Donc je travaille avec les énergies qui sont autour de nous et qui influencent nos émotions. Et puis, justement, on va profiter de cette nouvelle lune sous le signe du Bélier pour revoir nos énergies, parce que le Bélier, c'est quand même le premier signe du zodiaque, et le Bélier, comme vous le savez, c'est un signe de battant, de lutte, voilà, de détermination, c'est ça. Donc, on va être dans cette énergie de détermination. Donc profitez, profitez si vous avez des projets de cette énergie qui est incroyable durant cette nouvelle lune qui aura lieu mardi 21 mars à 18h26. Donc, je vous invite aussi mardi soir, la nuit de la pleine lune, de mettre tous vos pierres précieuses près des cieux dehors pour qu'ils puissent se régénérer durant cette nouvelle lune qui est assez forte au signe du Bélier. Et juste avant, nous avons l'équinoxe du printemps qui sera donc lundi 20 mars, juste avant. Donc, il y a beaucoup de choses à vous dire dans toutes ces énergies, ces fréquences qui vont jaillir autour de nous. Donc j'ai pris quelques notes justement pour préciser, pour être plus en détail et vous diriger dans le bon sens. Comment gérer justement ces énergies qui influencent tellement nos émotions. Alors, pour commencer déjà, on va parler de la nouvelle lune, parce que c'est quand même le sujet principal. Et justement, elle nous invite à utiliser nos émotions pour sortir de nos zones de confort. Et pour entreprendre des grandes actions. C'est top. Donc allez-y, parce que là on s'est endormi un petit peu, maintenant faut y aller les gars. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Ensuite, vous êtes invité à vous connecter à votre grand potentiel énergétique. Donc le potentiel énergétique, c'est quoi? C'est la détermination, on croit en nous. C'est ça l'idée, croire en vous. Donc profitez de ces énergies pour aller dans ce sens. Et être à la recherche de votre véritable identité. Donc l'idée, en fait, c'est de s'auto-explorer. Comme on vous dit justement d'utiliser vos émotions pour sortir vos zones de confort, vos émotions, elle va justement vous permettre de vous auto-explorer. En gros, regardez votre émotion. Voilà, c'est ça l'idée. Observez-la, la subissez pas, ne réagissez pas à l'émotion. Observez et faites-en quelque chose pour comprendre qui vous êtes. C'est ça, retrouver son identité. Vous avez une connexion naturelle à vos émotions. Et pour être dynamique, voilà, on peut naturellement se dynamiser et en fait justement s'auto-motiver en fait. Et donc sortir de sa zone de confort, se mettre en action, c'est pas mal. Ensuite, vous avez donc aussi besoin de commencer de nouveaux projets pour certains. Voilà, donc allez-y, c'est le moment, l'énergie est faite pour ça. Vous êtes invité à prendre en compte les autres autour de vous, bien sûr. Ne pas être focalisé juste sur vos propres émotions, parce que vous allez recevoir des émotions, donc vous allez analyser la vôtre, mais ne vous focalisez pas trop sur la vôtre. Regardez-vous vraiment à l'extérieur. C'est ça l'important. L'importance. L'énergie de la nouvelle lune en bélier est une énergie d'une vraie spontanéité pour exprimer vos sentiments. Mais pas à l'encontre de vous-même. Hein. Au contraire, exprimez vos sentiments, parlez de vous, justement pour y mettre des limites, pour que vous puissiez avancer sans qu'il y ait un frein extérieur qui vous amène pas dans ce sens. Ok? Donc, soyez déterminés. C'est ça l'idée. Alors, vous invitez à équilibrer la connexion avec vos émotions et à ne pas être dans l'impulsivité et être attentif aux signes qui sont autour de vous. Les signes qui sont autour de vous, quand on se met en action, il se passe des choses, et analysez parce que c'est une façon aussi de se connaître et savoir qu'on attire ce qu'on vibre. Et les signes, ça veut dire que vous avez attiré ça. Voilà, vous avez vibré ça. Donc vous allez recevoir ça. Donc regardez ce que vous recevez et analysez comment vous avez vibré à ce moment-là. Et vous allez comprendre plein de choses.
Ensuite, là, on va parler aussi d'équinoxe du printemps qui est extrêmement important parce qu'elle arrive juste avant la nouvelle lune, donc ça va dépoter les mecs, c'est cool. Donc, en fait, l'équinoxe, c'est le soleil, enfin voilà, en fait, en gros, on va avoir à peu près le même temps de jour que de nuit. Voilà. Puisque justement, l'équinoxe en latin, ça veut dire égalité du jour et de la nuit. Donc, changement de saison, changement de cycle, et nous vivons tous des cycles. Nous sommes liés à ça, au changement de saison. On sait qu'on change d'humeur, on change. Il y a plein de choses qui changent en nous, et donc profitez, parce que c'est vraiment une saison du printemps, c'est la renaissance. Comme en plus au signe du zodiaque du bélier, qui est le premier signe du zodiaque, ça veut dire que, allez, on recommence. Voilà, on va peut-être faire les choses autrement. Voilà. Et puis vraiment faire en sorte que ça correspond à ce qu'on est. Vraiment. C'est le plus important. Ensuite, donc profitez de ces moments-là, profitez de l'équinoxe, profitez de cette nouvelle lune. Moi, je vous indiquerai même lundi soir d'écrire tous vos vœux, tous vos projets, de vous mettre dans cette bulle avec vous-même, mais avec justement cette envie d'avancer. Et ça va vous donner justement ce moteur pour sortir de vos zones de confort et de aller dans le sens de vos rêves. Donc, le mois de mars, il dépote. Alors, justement sur cette nouvelle lune et sur justement le printemps, toute cette renaissance, toutes, toutes ces énergies qu'il y a autour de nous, j'ai fait une guidance qui nous permet d'avoir encore plus de détails sur comment travailler avec ces énergies qui sont dans pas longtemps. Alors, donc, dans mon guide, en fait, dans ma guidance, nous allons en fait nous connecter aux fréquences, voilà, énergétiques. Ok, donc ça c'est ce que me dit ma guidance d'un nouveau départ. On revient toujours au même truc, hein. Donc une transformation. En fait, le papillon sort de sa chrysalide. C'est ça l'idée. Donc allez-y, sortez de votre chrysalide. Et il y aura des événements qui vont nous surprendre parce qu'on va faire dans l'action. Et en fait, ça va nous permettre aussi de voir les choses sous un angle différent. C'est ça que nous dit la guidance. Cela va nous bousculer un petit peu, mais tant mieux. Ça sera pour notre plus grand bien. Voilà ce que nous dit cette guidance. Et il faut rester l'esprit ouvert au changement et au renouvellement d'une situation. Voilà. S'il y a quelque chose qui change, peut-être que vous avez vibré une certaine fréquence et c'est peut-être vous qui l'avez provoqué. Donc il faut vraiment s'auto-analyser, c'est hyper important, profitez de ça. Attention à ne pas rester dans la rancœur et l'aigreur, parce que ça va vous freiner, ça va vous baisser votre fréquence vibratoire et vous n'allez pas aller dans le sens de vos objectifs. Vous allez revenir dans votre zone de confort. Le fait d'être dans la rancœur, tout ça, ça va vous détourner du chemin. C'est pas bon. Donc, dès que vous sentez ça, vous passez à autre chose, vous respirez, vous méditez, vous faites ce que vous voulez, mais restez pas dans cette énergie. D'accord? Parce que c'est dommage, dans l'idée qu'il y ait cette énergie de renouvellement, profitez, prenez-la à bras le corps pour pouvoir avancer dans vos projets. Donc, les obstacles qui ont été vécus, on a vécu pas mal d'obstacles dernièrement, encore en ce moment, bah, on va pouvoir travailler dessus. Comment j'ai pris, quelle a été l'émotion par rapport à mes obstacles. Est-ce que j'ai figé l'énergie? Alors, quand je parle de figé, c'est-à-dire, il y a un obstacle et je pense qu'à ça, qu'à ça, qu'à ça. Au lieu de trouver la solution, je pense à l'obstacle. Et en fait, comme je le dis tout le temps, il n'y a pas de problème sans solution. Il y en a toujours. Mais pour ça, il faut vider sa tête, d'accord, de ses pensées négatives. Ok? Ce qui va vous aider, c'est être dans votre sagesse intérieure. Donc, c'est quoi la sagesse intérieure? La sagesse intérieure, c'est tout simplement retrouver la paix et l'amour en soi. Se sentir bien émotionnellement. C'est ça, en fait, la sagesse intérieure. Ensuite, on va se recentrer sur nous, mais pas besoin de l'approbation de l'extérieur pour avoir du succès dans vos projets. Ne cherchez pas l'approbation de l'extérieur. Faites les choses pour vous-même. Vraiment. Profitez de cette énergie. Retrouvez l'équilibre dans la connaissance. Donc voilà, cherchez à comprendre, apprenez les choses. Ça va vous permettre de voir vraiment les choses différemment.
et avec des bons comportements. Voilà, soyez dans cette sagesse, vraiment toujours, ça va vous protéger, ça va vous permettre de mettre des limites et de vous permettre de pouvoir gagner cette énergie pour avancer dans vos projets. Prenez du recul sur les événements, voilà, quand il vous se passe quelque chose, je prends du recul, est-ce que moi ça me convient ou pas, ok? Et sur les perturbations émotionnelles que ça va engendrer, hein, et ben, comme je vous dis, mettez-vous à l'extérieur de vous, ne subissez pas, et auto-explorez-vous. Ok. Alors, l'issue dans tout ça, enfin la synthèse justement de ce tirage, de cette guidance, c'est que nous sommes en perte de perspective, un petit peu, hein, c'est normal, et on est sûrement en plus un peu, vraiment surchargé, on s'est surchargé de beaucoup de choses. Et ben, il est temps de rétablir, en écoutant son cœur, les priorités. Voilà. Et de ne pas accepter toutes les demandes qu'il y a autour de vous. Pensez à vous. C'est pas être égoïste, hein. C'est s'écouter. S'écouter, c'est hyper important. Et d'ailleurs, pour les personnes qui ne savent pas comment travailler ces énergies, qui n'arrivent pas à éteindre leur mental, enfin à apprivoiser, parce qu'on ne peut pas éteindre le mental, hein, c'est vital, mais on peut l'apprivoiser et s'en servir à bon escient pour avancer. Et ben, j'ai mis en place des guides que vous pouvez trouver sur mon site internet qui s'appelle les guides vers soi, où il y a 4 modules, et sur ces 4 modules, j'explique tout. Enfin, le max. Le premier module, c'est comment gérer ses énergies. Les énergies intérieures. Quand je parle de sagesse intérieure, c'est les énergies qu'on a à l'intérieur de nous, qui résonnent et qui va vibrer à l'extérieur. Ok? Donc, on va recevoir. Ok? Donc, comment gérer ça? Donc, le premier module, vous avez à peu près 24 pages avec des exercices, des affirmations, des prières universelles et surtout aussi un enseignement sur comment gérer nos énergies. Ok. Le deuxième module, lui, alors j'ai noté, il parle de fréquences vibratoires au niveau de la vitalité physique et psychique. Ça, c'est hyper important, puisque justement, comment relier notre corps physique avec les corps éthériques de façon qu'on puisse rééquilibrer tout ça pour que se sente mieux pour avancer dans ces énergies de la nouvelle lune en bélier qui nous demande de tout défoncer, d'avancer dans nos rêves, ok. Ensuite, nous avons donc le troisième module justement ce que j'ai mis en place, des petits livrets du guide vers soi. Le troisième module, on va parler plus des relations. Alors, la relation déjà avec vous-même, pour commencer, avec les autres, donc ça va être votre famille, ça va être vos collègues, ça va être vos amis, et les relations amoureuses. Donc ça, voilà, vous avez à peu près 27 pages où je parle avec, encore une fois, toujours des exercices, toujours des affirmations pour justement rééquilibrer les énergies au niveau relationnel. D'accord? Ensuite, le dernier module, c'est sur les énergies au niveau des objectifs financiers et au niveau des objectifs aussi personnels, mais voilà, pareil, avec des exercices, des affirmations, pardon, pour rééquilibrer vos énergies dans ce sens. Si vous avez des questions justement par rapport à tout ça, n'hésitez pas. Vous allez retrouver sur mon blog aujourd'hui, vous allez retrouver le tirage pour la semaine prochaine. Et vous allez retrouver demain sur mon blog également le résumé de cette vidéo avec donc les énergies de la nouvelle lune en bélier qui aura lieu, donc du coup je vous rappelle, mardi 21 mars. Donc mardi 21 mars, n'oubliez pas, le soir, n'oubliez pas de mettre vos pierres précieuses dehors. Et puis aussi plus de détails sur l'équinoxe du printemps qui nous amène vers ce changement et cette transformation. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi en tout cas c'était un plaisir de vous transmettre toutes ces informations et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée et je vous dis à bientôt et surtout prenez soin de vous. Ciao.